Hello à tous, bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les Verseaux. Ravis d'être là, ravis de vous retrouver pour cette guidance printanière. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude, pardon, j'ai avalé ma langue, que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de Verseaux. Voilà, n'oubliez pas que ces vidéos que je vous offre chaque mois existent pour vous révéler à votre nature profonde et authentique. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement mettre ici des mots sur vos ressentis et ouvrir vos yeux à une nouvelle réalité, ouvrir votre cœur à une nouvelle conscience. Merci pour votre confiance, les amis. On vient de dépasser le cap des 60 000 abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Voilà, je suis pleine de gratitude. Vous me suivez depuis longtemps. Pour certains et certaines d'entre vous, on en a fait du chemin. Et voilà, je vous embrasse tous. Je suis très émue. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites. Elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et puis allez voir les guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage. Au-delà des 35 ans à peu près, c'est l'ascendant qui répond un peu plus. On travaille sur la personnalité. Et puis retrouvons-nous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, de blessures, de relations négatives, que ce soit lié à l'argent, à l'amour, que ce soit lié à la famille, à votre couple, que ce soit lié à vos dons, vos talents, votre mission de vie. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations, y compris le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Vous allez voir, pour vous les nouveaux qui me découvrez, ce sont des guidances qui sont riches en solutions, en questionnements, voilà, c'est vraiment des guidances particulières puisqu'elles elles existent, c'est des bulles de réflexion, voilà, sur vous, sur votre vie, et il y a des messages que je vais vous délivrer qui vont venir un peu ouvrir votre cœur, votre conscience comme ça à notre réalité, à notre vision. Donc voilà, il est possible que vous ayez envie de revoir certains passages pour mieux les intégrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis les amis, nouveautés bien sûr, les nouveaux soins, renaissance énergétique et soins des implantations. La renaissance énergétique, ce soin est lié au syndrome de l'orphelin, au refus d'incarnation. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous aider justement sur les problématiques liées au refus d'incarnation. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Où je vais? Qui je suis? Je me sens pas à ma place sur cette planète. J'ai pas envie d'être là. Il est possible aussi que vous n'ayez pas un rapport sain avec votre corps au niveau des énergies, je parle. Peut-être que vous ne vous sentez pas pleinement dans l'énergie de votre corps. Là aussi, le refus d'incarnation peut vous décentrer du corps, peut vous faire un peu comme ça exister hors du corps. Et puis la désimplantation, les amis. On vient ici sur Terre avec des implants dans nos corps subtils. Ces implants sont intelligents, ils se nourrissent de nos difficultés, ils se nourrissent de notre colère, de nos peurs, ils se nourrissent de nos blessures, d'ego, et ils nous empêchent d'évoluer, ils nous empêchent de déployer tout notre potentiel, de nous révéler à notre véritable nature, et du coup ça nous bride, voyez, ils brident notre moteur, on est des Ferrari, et on veut nous garder dans un moteur de Twingo. Bon, allez, on y va. Parlons-en, c'est plus simple. Si y a quelque chose qui résonne avec vous, parlons-en. Et on adaptera bien sûr le soin à vos demandes, à vos principaux blocages. On y va avec l'arcane majeur de ce mois-ci, les Verseaux. On va aller voir un peu ce qui se passe. Et bien sûr, toujours les annales akashiques. Le soin des annales akashiques qui est disponible.
Le chariot, super, on reprend les choses en main, on reprend sa vie en main, on reprend même ses rêves en main. Il y a quelque chose avec le fait de « ça y est, je suis prêt, j'ai envie, j'ai besoin de réaliser mes souhaits, j'ai besoin de réaliser mes rêves ». Le chariot, c'est cette direction que vous allez prendre, que vous avez envie de prendre pour être mieux dans votre cœur, pour être mieux dans votre peau, pour être mieux installé dans votre mission de vie, pour joindre l'utile à l'agréable, pour vous sentir aligné à ce que vous faites au quotidien. D'accord? Ici, le chariot vous invite aussi à être volontaire, à créer du mouvement dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de vous autoriser à rêver, de vous autoriser à matérialiser des projets. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme un manque de visibilité sur l'avenir, ou peut-être pas l'envie, pas l'étincelle, pas la motivation d'aller vers vos rêves ou vers vos projets. Mais en tout cas, il y a du mouvement ce mois-ci. Le chariot, c'est du mouvement et on vous invite à créer du mouvement. Si jusqu'ici, vous étiez en stagnation, vous étiez dans l'immobilisme, il y a quelque chose qui vous fait sortir de ce no man's land, voyez. Pour d'autres, il y a une forte guérison du cœur. Il y a un travail que vous faites depuis un petit moment sur le relationnel, sur le relationnel amoureux, mais aussi les relationnels à la famille, aux amis. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de guérir le cœur, de renaître dans l'amour, de renaître dans votre foi, de renaître parce que vous vous éveillez spirituellement. Ça y est, en tout cas, vous retrouvez l'inspiration. Terminez le fait d'être découragé. Terminez aussi le fait peut-être d'être déconnecté de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de faire, de vos besoins et de vos désirs. Et puis pour les questions un petit peu plus terre à terre, le chariot, ça annonce des déplacements. Des déplacements justement pour un projet, des déplacements pour une collaboration. Le chariot, on prend une direction comme ça, guidé par le cœur pour concrétiser ses rêves. Ok ? Et puis pour d'autres, il y a vraiment le fait de trouver sa place, sa juste place, le bon endroit. J'ai envie d'habiter ici, j'ai envie d'habiter là. Oui, se sentir à sa place dans un service, dans un métier, se sentir à sa place dans une nouvelle maison, se sentir à sa place dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. En tout cas, il y a cette recherche importante qui est libératrice et qui peut-être déconstruit ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent. Attendez-vous à une déconstruction, les amis. Quand on a ce besoin de renaître comme ça, là on parle d'une renaissance alignée à votre foi, à vos besoins, à vos désirs, ça parle de déconstruction. Et ça passe par le fait de lâcher de fausses croyances, de lâcher vos conditionnements, votre vieille vision de l'amour, du couple, du travail. C'est pas un chemin qui est facile, bien sûr, mais qui est nécessaire. Donc on déconstruit pour reconstruire sur des bases saines et peut-être qu'on déménage, qu'on emménage. En tout cas, le vent du grand changement est dans votre guidance, les Verseaux. On y va avec la triade, on part à la conquête de sa vie, de ses rêves. Voilà. Et on s'en fiche du jugement des autres, du regard des autres. Regardez, la richesse. Ah oui. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un blocage lié à l'abondance. Je ne comprends pas pourquoi je suis bloquée dans mon abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'amour, la joie, la paix, la santé. Et peut-être que vous allez décider de prendre les choses en main, de vous réconcilier avec l'énergie de l'argent, de la richesse. Pour d'autres, il y a peut-être, mais vraiment, alors là je parle vraiment une petite catégorie de personnes, peut-être un gain d'argent dans des jeux. C'est intéressant, je sais pas. Peut-être que vous allez gagner de l'argent dans des jeux et du coup ça va vous permettre peut-être d'acheter une maison. Je sais pas, c'est dingue ce que je ressens, mais oui, ça vous tombe dessus. Vous jouez au loto, je sais pas.
je sais pas à quoi vous jouez, et puis vous gagnez de l'argent. Et cet argent, il est le bienvenu puisqu'il va vous permettre justement de concrétiser des choses un peu plus rapidement et de résoudre peut-être certains conflits. Voilà, c'est surtout pour ça. C'est comme un cadeau. Pour d'autres, on vous demande de faire attention justement à ne pas vous ruiner dans les paris, dans les jeux d'argent. Et puis pour d'autres encore, il y a de grosses questions liées à l'argent. Qu'est-ce que la richesse pour vous? Qu'est-ce que être riche pour vous? Qu'est-ce que la fortune pour vous? Est-ce que vous préfériez l'argent à l'amour, l'argent à la sécurité, l'argent à l'authenticité? Il y a de grosses questions comme ça sur votre rapport à l'argent, les Verseaux. Pourquoi vous gagnez de l'argent? Voyez, pourquoi vous avez besoin d'argent? Est-ce que l'argent est au-dessus de tout? Est-ce que faire fortune pour vous, c'est plus important que de fonder une famille? Oui, il y a de grosses questions comme ça. Et puis pour d'autres, il y a cet argent, voilà, il y a cet argent qui procure des conflits, qui procure qui vous amène son lot de contradictions. Oui, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc je vous dis, il y a vraiment de grosses questions liées au rapport à l'argent. Alors vous et votre entourage, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme le fait peut-être d'être avec des gens intéressés. Peut-être que vous allez vous rendre compte que les gens qui sont avec vous sont plus intéressés par la richesse, la célébrité que vous leur apportez que par une relation stable, durable et simple en fait. Voyez, il y a vraiment cette question de revenir à l'essentiel, à la simplicité dans les relations, mais aussi dans la relation avec l'argent. Revenir aux racines de ce qui est important. Sortir du bruit, de tout ce brouhaha. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Bon, vous me direz, oui, je sais pas, il y a beaucoup d'agitation en rapport avec l'argent. Peut-être qu'on parle trop d'argent autour de vous, je sais pas. On y va avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. Quand tu dis oui à l'autre sans le vouloir pleinement, que te refuses-tu? Peut-être que vous ne savez pas poser des limites saines avec les autres. Peut-être que vous ne savez pas dire non. Vous avez du mal à dire non, vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne. Il y a quelque chose comme ça avec un travail sur le chakra du cœur, l'amour de soi, l'estime de soi. C'est comme si vous donniez encore votre pouvoir à l'autre. Vous ne savez pas dire non. Et il y a comme un déséquilibre dans le donner, dans le recevoir, que ce soit lié à l'argent, que ce soit lié à l'énergie, votre temps. Je sais pas. Vous avez envie de dire non, mais vous dites oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette ambiance un peu de je suis obligée, je me sens obligée de dire oui. Je peux pas dire non. Je peux pas. Et pourtant, vous pouvez dire non quand vous voulez. Donc quand vous dites oui à l'autre, en fait, vous vous dites non à vous. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, dites-le. Simplement, mettez la bonne énergie dans ce refus. Quand vous dites oui à l'autre, alors que vous voulez lui dire non, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice, les amis. C'est une forme d'auto-sabotage. Je suis disponible pour vous, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Je dis oui à tout. Et moi, je me refuse de me reposer. Je travaille 7 jours sur 7, parce qu'on a besoin de moi au boulot, donc on m'appelle et j'y vais. Je ne sais pas dire non, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous refusez le repos, vous refusez de prendre soin de votre santé, vous refusez du temps pour vous. Donc attention à ça. Parce que vous dites oui à l'autre et puis peut-être que derrière vous vous plaignez aussi. Vous voyez? Attention. Attention à ne pas vous poser en victime et à ne pas faire dépendre votre bonheur des autres. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre à part vous. Donc
Oui, sortez de la victimisation. On y va avec le tarot, le Light Seers et la coupe de ce mois de mai. On a la lune. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Et on a l'empereur. Bon, deux grosses cartes majeures. C'est pas un petit mois, les amis. C'est pas un petit mois. Vous êtes face à vos plus grandes angoisses. Vous êtes face à vos plus grandes peurs. Quelles sont ces peurs? Quelles sont ces angoisses? De quoi avez-vous peur? Vraiment, sincèrement. Là, il y a un travail sur vos profondeurs. Il y a même un travail sur vos parts d'ombre. Ce que vous cachez de plus sombre, ce que vous cachez de plus égotique, ce que vous cachez de plus difficile. Voyez? On a tous des parts d'ombre. Hein. On a tous eu à traverser des passages difficiles. On a tous eu à vivre des expériences difficiles. Je vous laisse vous rapprocher des enseignements de Carl Jung et des archétypes, mais voilà, on s'en rend compte parfois on s'en rend pas compte, mais on a joué à ces archétypes-là. D'accord? Donc, la lune ici, elle vous invite à regarder dans vos profondeurs les plus chaotiques. Voilà, les plus difficiles, les plus fortes. La lune, c'est la nuit, c'est l'illusion, le shadow work, bien sûr, c'est l'inconscient aussi. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez en vous? Qu'est-ce qui est présent en vous, qui vous manipule, qui vous illusionne? Voyez ce que je veux dire? Il est question de se réaliser, d'être son propre patron. Voilà, c'est ça la carte de l'empereur. Il est question d'être maître de soi. Et pour être maître de soi, eh bien, il faut aller à la rencontre de ce qui nous fait le plus mal, de ce qui nous fait le plus, de ce qui nous met le plus en souffrance, mais de ce qui nous rend aussi le plus agressif, le plus violent, la plus agressive, la plus violente possible. D'accord? La lune et l'empereur, c'est aussi peut-être un de vos parents ou un patron qui, comme ça, a de l'emprise sur vous, a du pouvoir sur vous, quelqu'un de rigide, de trop cadré, de trop autoritaire. Et puis les liens du sang. Les liens du sang sont impénétrables, c'est difficile. Il vous fait vivre un cauchemar pas possible. Vous avez beau analyser, suranalyser la relation, c'est pénible. Mais c'est votre père, c'est votre mère. Vous voyez, on peut quitter son patron, on peut quitter son... Enfin, pas tout le temps, on peut quitter son mari ou sa femme, mais pas tout le temps. C'est compliqué, mais voilà. Et là, on voit qu'on a affaire à quelqu'un quand même... voilà, de costaud, quoi. D'étouffant. De rigide et d'étouffant. Et vous, ça... Peut-être que ça réveille en vous de l'agressivité, de la colère, de la rage. Et puis pour d'autres, eh bien, il est temps pour vous de cadrer ça. Ça y est. La lune, elle se présente dans votre guidance pour que vous ayez à sortir d'un cauchemar. Que vous arrêtiez de vous cacher derrière votre peur, derrière ce qui vous est pénible. Ça y est, j'en ai marre. Vous voyez, il y a un travail sur les parts d'ombre là qui va être important. Donc psychanalyse, psychologique, thérapeutique, mais on y va. Il y a une différence, les Verseaux, entre l'image que vous montrez aux autres et l'image que vous avez en intimité. L'image que vous avez dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans la vie avec vos amis. Vous voyez? Bah oui, on communique pas, on se comporte pas avec ses parents comme on se comporte avec ses amis. On se comporte pas avec les clients comme on se comporte avec ses amis ou ses parents. D'accord? Donc, oui. Grosse limite à mettre aussi peut-être dans une relation qui manque d'autorité. C'est le désordre. Ouais. On vous respecte pas. On ne respecte pas votre intimité, votre vie.
peut-être quelqu'un d'intrusif comme ça, qui vous fait vivre un peu la misère. 10 de bâton, 4 d'épée, bah voilà, ras-le-bol. Vous voyez, ras-le-bol. Ras-le-bol. Plein le dos, limite burn-out. 10 de bâton, c'est ça, hein, les amis, hein, c'est le corps qui prend là. Le corps qui prend et qui va vous mettre au repos, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous en faites beaucoup trop, vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutez pas votre cœur. Peut-être que vous, pour certains et certaines d'entre vous, c'est juste le travail que vous faites. Vous êtes en suractivité. Vous ne pensez qu'à travailler. Qu'à travailler. Et vous faites bonne figure. Et vous faites semblant que tout va bien. Sauf que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de repos, de calme. Parce que votre corps vous dit stop. Il y a un surmenage. Attention au surmenage si ce n'est pas le cas. Mais respectez-vous. Prenez soin de vous. Et puis pour d'autres, il y a le ras-le-bol qui est là. Ça y est, ras-le-bol. Ras-le-bol de faire face à ce patron, à ce ras-le-bol de travailler avec cette personne qui prend trop de pouvoir sur moi. Je pars faire autre chose. Ça y est. Là, je vois bien que j'avance sans but. Je supporte trop de choses. Je supporte trop de choses. Je dis oui à tout. C'est plus possible en fait. Je peux pas me laisser marcher sur les pieds pour la gloire, pour la célébrité, pour l'argent. D'accord ? Vous devez pouvoir avoir une relation saine avec l'argent. Donc le 4 d'épée ici, il vous invite à vous ressourcer, à poser des limites avant l'épuisement. Ouais. Vous voulez réussir les Verseaux, c'est bien, mais faut pas que ça vous coûte. À quel prix en fait ? Vous voyez, faut pas que ça vous coûte la santé physique, mentale. Avoir une entreprise, c'est bien. C'est très bien, parce qu'on travaille à son rythme. Et puis, on est très créatif. Mais on ne doit pas être l'esclave de son entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est retourné contre vous un peu là. On y va avec l'état d'esprit. Reine de Pentacle. Roi de Pentacle. De l'argent. Toujours des questions liées à l'argent. Vous attendez peut-être un financement. Oui, vous voyez, on est toujours sur ce sujet-là. Peut-être une réponse d'un banquier pour justement démarrer un nouveau projet, démarrer un projet de vie, peut-être vous marier, habiter avec votre futur mari, votre future femme, ou vous lancer dans votre projet de cœur. En tout cas, vous êtes suspendu à la réponse de quelqu'un qui pourrait vous financer ce projet, qui pourrait financer votre départ, peut-être à l'étranger, un projet à l'étranger, ou un projet de vie en couple. C'est possible. En tout cas, le roi de Pentacle, ici, c'est vraiment la personne qui sait gérer son argent. La personne qui est prospère. Et puis pour d'autres, attention. Attention, parce que le roi de denier ici, il vient faire un peu le père fouettard et il vous dit attention avec vos excès liés à l'argent. Et peut-être à une certaine avarice. Il est temps de vous libérer du pouvoir qu'a l'argent sur vous. Pour d'autres, il y a peut-être un investissement que vous allez faire en couple, l'achat d'un appartement, d'une maison à l'étranger, ou dans la ville ou dans le pays où vous habitez, mais il y a comme un cap à passer. On y va avec les défis, les challenges. Le 3 de bâton. Dis donc, hein, il est costaud votre tirage. Il est costaud votre tirage. Il y a de la frustration, je sais pas. Elle est où votre soif d'aventure, les Verseaux ? Vous qui êtes avant-gardiste, innovant, indépendant, je sais pas. C'est comme si vous aviez perdu cette flamme un peu, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec votre vision de l'amour, de la vie, de la liberté ? Vous qui êtes un signe très libre. Je sais pas, c'est comme si on vous ligotait. Il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire une expansion de vos projets,
d'aller vers de nouvelles opportunités et il est possible que ça soit juste votre mental en fait, vos blessures d'ego. Vous vous limitez peut-être vous-même avec des fausses croyances et il y a ce truc, je sens des plaintes où vous plaignez de votre condition mais vous ne faites rien pour changer ça. Vous vous plaignez de certaines choses mais vous ne faites rien pour vous libérer de ça. Voilà, les ressources, les forces. Une à la fois, s'il vous plaît. En tout cas, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer et c'est lié au manque. Manque d'amour, manque de temps. 8 de coupe, ben voilà, c'est là. Le voyage. Alors, le voyage intérieur, introspectif, mais aussi, voilà, cette phase où on cherche un but dans sa vie. Cette phase où... alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même une fin de cycle. 8 de coupe, là, c'est comme si vous aviez peur. Vous sentez que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une mission, c'est la fin d'une relation. Et il y a comme cette appréhension de cette fin de cycle. Et du coup, ça vous met dans une confusion... Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un lâcher-prise, là. Vous allez décider de mieux vous comprendre. C'est comme si vous alliez vous préparer à une fin de cycle. Vous alliez enfin vous autoriser à vous préparer. Donc peut-être que vous allez partir en séminaire, en voyage initiatique, ou peut-être que tout simplement, vous allez décider de vous faire aider. Oh là là, le monde! Oh là là, le diable! Ben voilà. Ben voilà. C'est terminé de me faire manipuler par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je veux retrouver ma liberté. Que ce soit lié à une personne ou à une situation, je ne suis esclave de personne. Et sûrement pas de mon ego ou de mes blessures d'ego. Donc vous voyez, le voyage, il est là quand même. Hein. Le monde, ça confirme bien. Et puis pour d'autres, il y a comme le fait d'être lié à Internet, lié aux réseaux sociaux, ça vous rend esclave. Vous êtes esclave des réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes influenceur, influenceuse. Peut-être que vous êtes youtubeur, youtubeuse, vous avez énormément d'abonnés qui vous suivent, qui vous écoutent, que vous inspirez. Et c'est comme si vous ne vouliez pas entendre une vérité. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... Vous savez qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui doit changer, qui doit évoluer, et vous avez du mal avec ça. Vous voyez ? Je peux plus faire marcher en arrière, je peux plus revenir sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai fait. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, vous me direz. Et puis résultat, ressources. Et puis pour d'autres, c'est clairement sortir d'une emprise. Hein. La 8 de coupe, le monde et le diable, grosse emprise quand même. Hein. Grosse emprise, quelqu'un qui prenait trop de pouvoir sur vous, hein. Beaucoup trop de pouvoir sur vous, qui vous, c'est le serpent, celui qui chuchote à l'oreille, que vous n'arriverez à rien. Et puis le diable, c'est aussi l'ego, enfin, c'est aussi le travail sur vos parts d'ombre, le shadow work, on y va. Ça y est, ça arrive à une fin de cycle, il est temps pour vous de sortir du cadre et de travailler sur vos petits diables. Ce qui vous met en colère, ce qui vous rend dépendant, ce qui vous autodétruit. On y va avec le résultat, la réponse. Je m'émancipe, je reprends ma liberté. 10 d'épée, bah voilà, on a eu 10 de bâton, reine de coupe et 5 de bâton. Bon, ça va pas se faire facilement. Pour d'autres, il y a vraiment la fin d'une relation, quoi. Une relation avec une mère, une sœur, une collaboration. Moi, je sens quelqu'un qui n'a pas d'empathie, quoi. Vous voyez, il y a la reine de coupe ici, elle est en négatif. Pour moi, c'est quelqu'un d'insensible qui ressent, voilà, ouais, quelqu'un d'insensible qui protège ses sentiments et qui vous menait peut-être la vie dure. Ça va pas se faire facilement, cette fin de cycle. Hein. On voit quand même qu'il y a un 5 de bâton. Ouais, ça sent la compétition, ça sent la dispute, le conflit. Donc une fin de cycle conflictuelle quand même. C'est comme si vous repreniez votre liberté au forceps un peu. Voyez ?
Ça y est, j'ouvre les yeux sur ce qui se passe vraiment, sur la réalité des choses. Et voilà ce que voilà ces révélations que je me prends dans la figure, qui sont dures. Pour d'autres, oui, trop de rivalité, trop de compétition dans ce que vous faites au niveau des projets, et vous décidez de passer à autre chose. Il y a une nuit noire de l'âme aussi, peut-être que vous allez traverser, qui va être assez coriace. Courage et force. Il y a une nuit noire de l'âme, elles apportent leur nouveau cycle, même si c'est un peu douloureux. Terminer d'être en mode survie, j'entends. J'en peux plus. On va recouvrir le 5 de bâton, s'il vous plaît. Donc oui, grosse fin de cycle épuisante, mentalement, physiquement, bah voilà, bouleversement. Bouleversement positif, déconstruction et as de cœur, ouverture de cœur. Rencontre forte qui vous aide à déconstruire aussi. Waouh! C'est fort, hein, très fort. Hein. Ça ne blague pas ce mois-ci. Vous êtes... l'univers s'en mêle, vous êtes réaligné. Je pense qu'on a attendu longtemps là-haut que vous puissiez comprendre les messages, accepter les messages, et là vous vous réalignez malgré vous. Mais c'est pour le meilleur, hein. Regardez. On vous réaligne parce qu'il y a un nouveau bonheur pour vous. Plus sain, plus juste. On y va avec le professionnel. Oui, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à faire tout seul ou toute seule. Mais parce que vous étiez en dualité, en dissonance avec vous-même. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Oui, c'est pas facile de se battre contre soi. C'est pas facile, mais la bonne nouvelle est là. Bouleversement positif. Une rencontre forte qui arrive dans votre vie et qui vous ouvre les yeux. Voilà. Isolation, je sors de la solitude au travail. Je sors de mon silence. Je souffre, je survis, je subis ma vie. Et il est possible que ça soit lié à des vies antérieures. On vous invite à aller creuser dans vos vies antérieures par rapport à ces blocages que vous ressentez en ce moment. Il est possible que ce manque de but, que ce manque d'inspiration vienne du karma, vienne d'une vie antérieure. En tout cas, retrouvez votre espièglerie, les Verseaux, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez votre humour. Il est temps de suivre le courant de la vie, le mouvement de la vie. Il est temps de vous reconnecter à la source de toute chose, de renaître au-delà du passé, au-delà des répressions qu'on a pu vous faire subir, des manipulations qu'on a pu vous faire subir. Oui, il y a un truc avec le fait de ne plus se laisser manipuler par la gloire, la richesse, le luxe. Il y a quelque chose en lien avec le luxe, vous voyez? Bah, il y a quelque chose de très chimérique. Hein. Revenez au cœur. Revenez au cœur. On y va avec le Béline. L'argent, vous voyez, la beauté, la destinée, la vol, perte, changement et la table. Je ne sais pas ce qu'on vous a promis au travail, mais attention parce qu'on vous manipule. Peut-être qu'on vous promet de la gloire, peut-être qu'on vous promet une promotion. Vous voyez, c'est un peu l'effet carotte. On vous tend une carotte et on vous fait croire que vous allez arriver à avoir une certaine somme ou que vous aurez une certaine somme. Mais je suis désolée de vous dire qu'on va vous mentir, qu'on va vous manipuler. Et c'est peut-être déjà le cas au moment où je vous parle. On vous a fait rêver pour rien. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'était pas les bonnes personnes avec qui collaborer. C'était pas les bonnes personnes avec qui construire ce projet. Vous voyez, c'était pas les bonnes personnes avec qui vous deviez travailler. Et puis, il y a une leçon liée à l'argent. À force de courir par l'argent, bah, on se perd soi-même. Vous voyez, restez dans votre intégrité. Ne vendez pas votre âme au diable pour de l'argent. Donc attention aux financements, aux investissements, aux contrats que vous allez signer ce mois-ci.
Lisez bien entre les lignes pour ne pas vous faire voler de l'argent, pour ne pas vous faire escroquer. Pour d'autres encore, il y a cette mutation qui est là. Il y a cette proposition de changer de ville, de changer de pays. Il y a beaucoup de déplacements qui sont à prévoir. Et c'est peut-être une bonne chose pour vous. Vous voyez, là, je vois quand même le fait d'être dans une connexion avec l'âme sur ça. Voilà. Votre âme, elle a besoin de vivre autre chose, de découvrir autre chose. Pour d'autres encore, il y a quelque chose qui vous est destiné et que vous refusez de voir, quelque chose qui vous appelle et vous refusez d'entendre. Et ça, c'est lié au partage, c'est lié aux échanges, c'est lié à la vie sociale. Vous êtes bien plus que ce que vous êtes en train de faire. On vous demande d'aller plus loin dans la communauté que vous avez créée. On vous demande d'aller plus loin dans cette association que vous avez créée, dans ce projet que vous avez créé. On vous demande, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être de créer... alors la table, ça me fait penser à peut-être le fait d'ouvrir un gîte, d'effectuer des formations, des séminaires. Il y a quelque chose avec le fait de faire des conférences, de réunir des gens lors de grands événements. Je sais pas, vous avez du mal à être l'orateur, vous voyez, à faire des conférences, des séminaires. Là, c'est ce qui vous appelle. On vous appelle à aller plus haut, plus loin, et je sais pas pourquoi vous résistez encore. Pour d'autres, votre métier est lié à la table, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, l'événementiel, l'hôtellerie, convivialité, vie sociale. Ça me fait penser au métier du bien-être. Il y a quelque chose qui vous est destiné dans le métier du bien-être et dans le partage, le service à la personne, et vous répondez toujours pas à cet appel. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été manipulé, et c'est ce qui va vous faire changer d'avis sur le travail, sur le métier que vous faites, et vous allez enfin vous diriger vers un métier qui vous ressemble le plus. Vous allez vous former à un métier de partage, ou lié aux festivités comme, je sais pas moi, wedding planner. Il y a des tonnes et des tonnes de métiers comme ça, mais il a fallu qu'il y ait ce bouleversement, il a fallu qu'il y ait cette épreuve d'abus de confiance, de trahison, pour que vous compreniez que vous étiez fait pour faire autre chose. C'est ça qui est le plus compliqué en fait avec vous, les Verseaux, ce mois-ci, c'est que fallait que ça tape un peu plus fort pour que vous puissiez vous diriger vers autre chose. Mais voilà, c'est à la hauteur de votre force, hein. Les épreuves qu'on reçoit sont à la hauteur de notre force. Et vous êtes très très fort. Acceptez le changement qui se présente à vous parce qu'il est inéluctable. Et puis pour d'autres, il y a de l'abondance, il y a de l'argent. Il y a une grâce qui vous touche ce mois-ci, hein, j'en parlais tout à l'heure. Il y a de l'argent inattendu et qui vous est destiné pour répondre aux besoins de votre âme. Voyez, pour répondre à vos prières, pour répondre à ce projet qui vous passionne. On y va avec la conclusion professionnelle. Oui, je vous ai dit, je parlais d'un gain d'argent inattendu, bah c'est ça. C'est un truc comme ça. La loterie, et je sais pas, c'est dingue, hein. Mais ça va pas parler à tout le monde, mais ouais, il y a une somme d'argent qui a été gagnée ou qui va être gagnée et qui vous emmène vers un autre chemin. Une fin de cycle. Un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même et ainsi laisser naître un nouveau cycle empreint de vos nouvelles sagesses. Et oui, on va vers autre chose. On a plus qu'appris de ce qu'on a fait pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans.
Un nuage de doute, difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et de purifier votre corps et votre foyer. Eh oui, si vous doutez de quelque chose, si vous êtes à une croisée des chemins, pour moi vous êtes à une croisée des chemins. Voilà, c'est pas une impasse, hein. Là, vous avez plusieurs possibilités et vous devez écouter la voix du cœur pour vous fixer un nouveau cap, pour vous fixer un nouvel objectif. Et c'est ça qui va être le plus difficile parce que ça va venir vous chercher dans vos peurs les plus profondes, les angoisses, les cauchemars. Vous n'allez peut-être pas dormir hein, à cause de ça. Bon, on continue les Verseaux avec le sentimental et l'émotionnel de Dorine Virtue, le tarot des anges gardiens pour l'intro. Toutes les guidances de ce mois-ci ne rigolent pas, je vous le dis. Hein. Faites de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Oui, et puis cet argent qui vous tombe dessus, attention à bien l'investir. Attention à ne pas vous faire escroquer dans vos investissements. Verrouillez bien. 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Et oui, je vous le dis, vous savez quoi faire. C'est juste que vous reculez toujours, voilà, vous reportez toujours au lendemain. Non, un peu plus tard, on verra plus tard, pas maintenant, c'est pas le moment. Et puis bah là, l'univers décide que c'est le moment en fait. Oui. Voilà, on vous demande de passer à l'action et de prendre vos responsabilités, d'assumer vos choix. On y va avec Géraldine Garance et l'oracle du langage amoureux. Les vacances, les belles pensées, l'amour passionnel, avoir des échanges, le vent du changement, douceur et tendresse et l'ouverture. L'ouverture et les questions de fidélité. Bon, les amis, pour moi, alors il y a plusieurs choses. Je sens des gens qui ont trouvé l'amour au travail, ou en tout cas en relation avec leur travail, et qui sont en couple, et qui ont du mal justement à s'avouer que il y a des difficultés dans le couple, qu'ils ont un manque dans le couple et qu'ils ont un besoin de vivre autre chose. Je sens des gens qui ont besoin de douceur et de tendresse et qui le trouvent ailleurs, mais qui ont du mal à créer ce renouveau, qui ont du mal à s'avouer la vérité en fait. Là, il y a des gens qui sont dans l'illusion, dans le déni, qui se mentent pour garder un équilibre, pour garder une zone de confort. Et pour moi, vous allez devoir passer à l'action, hein. Parce que vous pouvez plus continuer à vous mentir, à vous trahir et puis peut-être à trahir l'autre personne. Oui, il y a cette loyauté qui sécurise, qui réconforte et puis d'un côté il y a cette vérité qui est là. Vous vous sentez mal avec cette personne, ça ne résonne plus, vous êtes peut-être même dans cette phase de colocation où il y a plus de l'amitié, il y a plus de l'habitude que de l'amour. Et vous êtes en train de vivre un amour avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui, donc oui, c'est un mois de décision. Pour d'autres encore, il y a des vacances qui sont prévues. En tout cas, on vous encourage à prendre des vacances, du repos, à prendre du recul et à partager autre chose, à voir autre chose, à rencontrer d'autres personnes, à échanger avec d'autres personnes. Ça va vous aider à... Oui, il y a une période de réflexion sur ce que vous voulez vivre vraiment, sur ce que vous voulez changer dans votre vie. Et ce repos, ce temps de pause va vous aider à y voir plus clair. Pour d'autres encore, il y a ce changement qui est là. Vous discutez
pas mal, avec beaucoup de gens autour de vous, et voilà. Ces gens vous inspirent, ces gens vous donnent envie, vous aussi, de vivre des relations calmes, apaisées, de vivre dans une atmosphère calme et apaisée, et de rêver. Ces gens, ils vous donnent envie de rêver, en fait. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de m'autoriser à profiter de la vie, j'ai envie de m'autoriser à vivre un grand amour, que ça marche ou pas. Il y a des possibilités pour vous de vivre autre chose, de vivre les choses autrement. Et je vous dis, il y a un déclic, il y a une grosse prise de conscience sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le couple pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant et comment j'ai envie de le vivre. Voyez ? Pour d'autres encore, vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances, justement. C'est magnétique, voilà, il y a une chimie incroyable, l'amour est réciproque, l'amour est fort, et ça va vous donner envie de rêver. Ça va vous pousser, ça va vous faire pousser des ailes dans le dos. Bah oui, donc il va y avoir un renouveau amoureux très fort là, pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, oui, vous allez rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles personnes avec qui vous allez créer un nouveau changement, une collaboration, ou avec qui vous allez créer une nouvelle communauté. Vous me direz, on y va avec l'oracle des inspirantes, l'oracle des amoureuses de Julie Baudin et Daisy Baudin. Ouais, il y a une grosse prise de conscience. Oui, vous pouvez plus rester comme ça dans un entre-deux. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va rentrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prête et prêt. Restez ouvert, restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt et prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Et peut-être que ce nouvel amour aussi, c'est juste vous rendre compte que vous n'êtes pas fait, pas faite pour être en couple. Ça arrive. Pour vivre des aventures amoureuses, mais sans engagement. C'est possible aussi. Prisonnière de vos limites, prisonnier de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être fort de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Oui, vous ne pouvez pas subir votre vie amoureuse. L'amour, enfin le couple, c'est du partage, on est une équipe. D'accord ? On se respecte, au-delà de s'aimer. Il y a un nouvel engagement pour vous, les amis, ce mois-ci, qui vous fait sortir de vos croyances et de vos conditionnements, mais qui vous fait aussi sortir de la culpabilité. Ça ne matche pas avec une autre personne, ça ne matche pas. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Il est question ici de faire preuve de sagesse et surtout de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est pas simple, l'amour. Hein. Ça n'a jamais été simple de toute façon. On est tous passés par là. Hein. Ok, on y va avec la conclusion générale. Et Dorine Virtue, les maîtres ascensionnés. Père, mari, frère et fils. Peut-être que vous êtes coincé dans cette image du père parfait, du mari parfait, du frère parfait, du fils parfait, que vous ne pouvez détruire, que vous ne voulez détruire. Hein. Il est vraiment question de travailler sur l'image. D'arrêter de faire semblant, d'arrêter de porter un déguisement, d'arrêter de porter un masque. Montrez-vous tel que vous êtes. Sortez du placard. Bah oui, votre vie n'est pas joyeuse, n'est pas heureuse. Hein, peut-être qu'on vous met littéralement dans un placard ou, oui, littéralement on vous met de côté, ou peut-être que c'est vous qui mettez votre vie sentimentale de côté. Soyez votre priorité, soyez à l'écoute de votre cœur et ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à la magie de la vie. On y va avec Marie-Madeleine, les messages de Marie-Madeleine, très inspirants.
qui était l'une des disciples de Jésus. Hein. Donc là, on parle surtout de l'énergie christique qu'on reçoit tous, parce qu'on est bombardé d'énergie christique. Ressuscité dans cette vie, la résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élève. Acceptez de sortir de votre personnage, de ce personnage que vous avez créé. Acceptez d'être plus qu'une Eva, qu'une Aude, qu'une Sophie, qu'une Virginie. Acceptez d'être plus qu'un David, qu'un Pascal, qu'un Franck. Vous êtes au-delà de ça. D'accord? Donc oui, il y a un éveil très fort pour vous parce que l'âme prend sa place. On va aller voir un peu ce que dit la résurrection. Alors... Le mythe du phénix vient toujours à l'esprit lorsque l'on parle de résurrection. C'est le mythe d'un oiseau magique qui traverse un cycle incessant de destruction par les flammes, puis renaît de ses cendres. Ici, la résurrection ne concerne pas ce qui viendra dans la vie suivante, mais ce que nous pouvons pratiquer dès maintenant dans ce corps, dans cette vie. Nous pouvons nous éveiller au potentiel de la transformation avec chaque tragédie, chaque déception, chaque perte dans notre vie et voir tout ce qui advient comme une chance pour l'âme de s'élever. Nous pouvons considérer chaque mort que nous traversons comme une chance de ressusciter en étant plus présents à cette âme d'amour qui est en nous et qui survit à tous les feux. Mourons à l'ego qui nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons être, qui nous aurions dû aimer ou qui nous aurions dû quitter. Mourons à l'ego qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, pas assez dignes, pas à la hauteur de cette vision que nous avons eue pour notre vie il y a longtemps. Mourons à l'ego qui nous dit qu'il est trop tard, que nous sommes trop vieux ou trop jeunes pour revivre en suivant notre cœur. Mourons à la voix de l'ego et laissons l'âme ressusciter avec de plus en plus de force. De quelle pensée égotique puis-je me libérer à cet instant? Et pour vous, c'est principalement lié au succès, à la réussite, à l'argent, au regard des gens, au jugement des gens. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'image. C'est magnifique, c'est fabuleux. Moi, j'adore cet oracle. Marie-Madeleine a eu des écrits fabuleux au sujet de sa vie hein, sur cette terre. Elle est très inspirée, très inspirante. Hein. Donc voilà, osez renaître. Au-delà de l'ego, au-delà de cette matérialité. Osez cette résurrection, quoi. Quelque chose de mieux qui vous attend. On y va avec message d'amour de Jésus. Et si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider, les amis. On est nombreux à pouvoir vous aider dans ce plan divin. J'ai des confrères, des consoeurs qui peuvent vous aider. Je peux vous aider. On est là pour vous. Et courage et force. On y va avec les messages d'amour de Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous invite à inspirer les autres, à briller, à vivre votre vie, à vivre vos rêves. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On vous demande de faire comme si c'était déjà fait, c'était déjà là, c'était déjà réalisé. Ayez foi en Dieu, ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Quoi qu'il se passe ce mois-ci, vous n'êtes pas seul. Le divin est avec vous, vous êtes accompagné, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Donnez et il vous sera donné. Donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Donnez de la paix, vous recevrez de la paix. Donnez de la joie, vous recevrez de la joie. Mais toujours dans la justesse, pas dans le sacrifice. On y va avec les guides de lumière. Nouvelle rencontre vibratoire, tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Oui, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous montez en fréquence. Et comme vous vous élevez, eh bien, vous êtes maintenant dans ces énergies, vous pouvez rencontrer des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau.
je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Priez les amis, priez, priez, demandez et vous aurez. D'accord? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et qu'on ne peut pas, on ne peut pas aller contre votre libre arbitre. Donc ne vous dispersez pas. Demandez avec foi ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez se voir se réaliser et vous le verrez. Vous le verrez. À votre rythme, au rythme du divin. On y va avec les cristals pour vous, les Verseaux ce mois-ci. La péridote ou le péridot. Ça ressemble à une olive, c'est vrai, c'est une couleur olive, très très belle. La félicité, ce sont les croisés qui introduisirent le péridote ou le péridot en Europe centrale au XIIe siècle. On l'appela par la suite la pierre des chevaliers et elle fut très appréciée à l'époque baroque. Cette pierre préserve notre équilibre. En ce sens, cette pierre est protectrice et dissout les menaces venues de l'extérieur. Elle est à juste titre assez proche et donc complémentaire de la labradorite. Très utile pendant les périodes de fatigue. Elle donne de l'énergie et beaucoup de vitalité à la fois au corps et à l'esprit. Elle chasse la mélancolie, le chagrin, les peurs, met rapidement fin au remords et au sentiment de culpabilité. Elle apporte un sentiment de libération et rétablit l'équilibre en ramenant la tranquillité et le bien-être dans votre vie. Stimulant l'initiative et la capacité d'apprentissage, elle nous aide à penser et à agir par nous-mêmes, à réfléchir avec plus de profondeur sur notre vécu. Cette pierre ne supporte pas bien la présence d'autres pierres. Aussi serait-il préférable de l'utiliser et de la porter seule, en pierre de contact sur soi, en collier, pendentif, bague, pierre roulée. Incroyable, c'est vraiment ce qu'il vous faut, c'est ça. Vous avez besoin de vous poser et de réfléchir en profondeur à ce que vous avez vécu, à ce que vous vivez, pour ne plus vivre dans les remords, la culpabilité des décisions que vous allez prendre. Vous avez fait de votre mieux avec l'ouverture de conscience que vous avez, avec les blessures d'ego que vous avez, ou que vous aviez, d'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes appelés à grandir, à vous élever autrement, ailleurs, avec d'autres personnes. Et ça, c'est peut-être pas simple à accepter. Il y a des changements confortables et d'autres qui le sont un peu moins. Eh oui, courage et force, vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances, messages des guides, ça peut vous aider, et message de ton âme, dans l'onglet guidance intemporelle, et la guidance annuelle de 2025, elle est détaillée trimestre par trimestre. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Venez agrandir nos deux belles communautés. Donc voilà, j'arrête d'être le pantin de mon ego, j'arrête d'être la marionnette de mon ego. Il ne dirige pas ma vie, c'est mon cœur et c'est la voix de mon âme qui me guide. Parce que c'est le cœur et l'âme vous guideront toujours vers les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons endroits, les bons chemins. Tout ce qui est aligné au cœur est sain. Tout ce qui est aligné au cœur est juste. Je vous souhaite un très beau mois de mai les Verseaux. Courage et force, vous n'êtes pas seuls, encore une fois. C'est un énorme, un gigantesque cap à passer ce mois-ci. Mais qui est à la hauteur du bonheur qui vous attend. Croyez en vous, ayez foi en la vie et bah oui, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous embrasse. Bye bye.